Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Après 2 jours de pause où une crise de grippe est en train de me menacer, mais grâce à Dieu, je tiens debout. Bienvenue à la table du Seigneur. Une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité. Mais aussi, nous entrons dans le temps de l'Avent. Nous y sommes entrés depuis hier dimanche. Ce temps où nous préparons la venue de notre Seigneur, la venue de notre Roi. Alors, pour que le Roi vienne dans notre maison, nous devons avoir une maison digne, une maison pure, pour que cette personne si importante puisse entrer dans nos maisons avec la dignité qui est la sienne. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus de collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Viens, Seigneur, notre Dieu, délivre-nous. Montre-nous ton visage
et nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous avons commencé le temps de l'Avent. Un temps qui va très vite, c'est moins d'un mois. Et cette année, encore moins. Cette année, c'est juste 4 dimanches. Mais 4 dimanches qui ne sont pas 4 semaines. 4 dimanches qui sont en réalité 3 semaines. Alors la préparation doit être intense. Pas seulement les lumières à la maison, la préparation des achats, des aliments, des habits. Nous devons préparer nos âmes. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur, nous avons dit dans le psaume. Le Seigneur vient à ta rencontre. Dieu s'approche de l'homme. Comment te préparerais-tu si un grand invité t'annonçait que dans 3 semaines il sera chez toi? Ne ferais-tu pas tout? Un ménage extraordinaire, des aliments extraordinaires pour préparer la venue de ce grand invité. Alors comment prépares-tu ta rencontre avec le Seigneur qui va naître? De même que nous avons déjà nos plans d'achat, certains achats déjà faits. Dans la ville, il y a déjà des lumières. Faisons de même des plans pour préparer notre âme. Et les plans que nous faisons, ce sont des choses que nous devrions faire chaque jour. Mais essayons de mettre un accent sur certains points de notre foi pour que le Seigneur qui viendra, qu'il nous trouve préparés, pour que ce grand invité, le plus grand des invités, qu'il trouve notre maison, notre âme préparée. Alors faisons un plan sur 3 points. Le premier, la parole de Dieu. Une résolution simple. Le premier chapitre de l'évangile de Saint Luc nous raconte comment notre Seigneur est né et comment il a passé son enfance. Alors pourquoi ne mets-tu pas dans tes plans lire ces premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc en méditant sur ces versets? Tu as 3 semaines pour le faire. Les 3 premiers chapitres
de l'évangile de Saint Luc. Lire et méditer pour comprendre comment notre Seigneur est venu dans le monde. Et l'évangile de Saint Luc est si intéressant qu'au début, le premier verset nous dit déjà que Saint Luc ne nous raconte pas ce qu'on l'a raconté. Il nous dit, on m'a raconté et j'ai fait des recherches. On m'a raconté, oui, mais j'ai fait des recherches. Alors nous aussi allons faire des recherches sur notre Seigneur. Allons lire ce que Saint Luc a trouvé après ses recherches. Allons recevoir la parole de Dieu. Premier point de notre plan de méditation, de notre plan de préparation, la parole de Dieu, la lire et méditer sur les 3 premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc. Le deuxième plan, la Sainte Vierge Marie. Saint Joseph aussi, avant la nativité, ils étaient les 2 protagonistes. Mais surtout la Sainte Vierge Marie, méditons sur elle. Comment elle a vécu ces moments où elle était enceinte. Comment elle a préparé la venue de notre Seigneur au monde. La prier plus que jamais. Mais surtout mettre l'accent sur la grande vertu de l'humilité. Si l'orgueil nous a chassés du paradis, la Vierge avec son humilité vient nous redonner cette communion avec Dieu. Alors, imitons la Vierge. L'humilité. Posons-nous la question, comment est-ce possible que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tout ce que nous voyons et que nous ne voyons pas, comment est-il possible que Dieu vienne à la rencontre de l'homme? Comment c'est possible? Dans les autres religions, et même dans les religions les plus anciennes, c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais dans notre cas, paradoxe, c'est Dieu qui vient à ta rencontre. Comment cela est possible? Comment cela est possible que le Créateur va vers la créature? Comment cela est possible que le Tout-Puissant aille vers cette créature limitée que nous sommes et fragile, faible? La question de l'humilité. Il y a un psaume que je médite continuellement, le psaume 5. Il nous dit, « Qui suis-je, Seigneur? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu lui donnes le pouvoir? Qui suis-je? » Humilité. Dieu vient vers toi. Et lorsque Dieu vient vers toi, tu n'as qu'une réponse à lui donner. À genoux. Parce que le Seigneur vient à ta rencontre. Ouvre les yeux et regarde dans les autres religions. C'est l'homme qui va vers Dieu. Mais dans la tienne, c'est Dieu qui vient vers toi. Quelle réponse lui donnes-tu? Une réponse d'orgueil? Une réponse d'égoïsme? Quelle réponse donnes-tu à ce Dieu tout-puissant qui vient vers toi si fragile? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne me rendre visite? Dit Sainte Élisabeth à la Vierge lors de la visitation. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne me rendre visite? Qui suis-je pour que le Seigneur se rapproche de moi? Qui suis-je? Et lorsque la réponse viendra, cette réponse va te rendre stable. Avec les 2 pieds au sol, tu te diras, tranquille, je suis pas Dieu, je suis rien.
Tout est grâce. Ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Humilité. Alors ne tourne pas le dos à Dieu. Ce Dieu qui veut se rapprocher de toi a besoin de ton oui. Le fiat de la Vierge Marie. Le fiat de la Vierge. Le Seigneur a besoin de ta réponse. Et quelle réponse lui donnes-tu? Une réponse d'humilité. Le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant vient vers toi. Et tu vas lui tourner le dos. Ne tourne pas le dos à Dieu. Qui suis-je pour que tu viennes à moi, Seigneur? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, nous dit le centurion dans l'évangile d'aujourd'hui. Je ne suis pas digne de te recevoir. Nous ne sommes pas dignes de recevoir Dieu. Mais dis seulement une parole. Le Seigneur vient vers toi. Jésus dit au centurion, je vais aller moi-même le guérir. Je vais aller moi-même, Dieu qui se déplace pour rencontrer l'homme. Dieu veut se rapprocher de toi. Ouvre-lui les portes de ta maison. En ce temps d'avant où nous préparons la venue de ce Dieu, il te l'a déjà annoncé. Rends digne ta maison. Humilité, le Seigneur s'approche de toi. Merci Seigneur. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne de te recevoir, disons-nous à l'Eucharistie. Premier point de notre plan, la parole de Dieu. Lire les 3 premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc et méditer sur nos lectures. Deuxième point, la Vierge Marie avec l'humilité. Je ne suis rien. Je ne suis pas digne de recevoir le Seigneur. Alors je me mets à genoux et je lui dis merci. Troisième point, la famille. S'il y a une fête qui, malgré tout, malgré les attaques, il y a quelques jours, je lisais que dans une mairie en France, il y a un lobby qui a porté plainte au maire parce que le maire a mis des images, un sapin et des images chrétiennes dans la mairie, des attaques. Mais malgré les attaques, j'ai des amis qui ne sont pas des chrétiens, qui sont d'autres religions, et qui vivent Noël, qui vivent la nativité comme la fête de la famille. Alors malgré les attaques, s'il y a une fête de la famille, c'est la nativité. Alors, donne un peu plus de temps à ta famille. Prends soin de ta famille. Avant que le Seigneur n'arrive, réconcilie-toi avec ceux-là qui t'ont fait du mal, mais aussi avec ceux à qui tu as fait du mal. Parce que nous ne sommes pas toujours des brebis, nous sommes aussi des loups. Parfois, nous recevons le mal, mais aussi nous le faisons aussi. Alors il est temps de te réconcilier pour que le Seigneur te trouve uni dans ta famille, pour que le Seigneur trouve un contexte de paix, de tranquillité et d'unité dans ta famille. Lorsque 2 ou 3 seront unis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Rends possible la présence de Dieu dans ta famille en cherchant l'unité. Noël, c'est aussi la fête de la famille. Approche-toi de ce frère, de cette sœur, de ce parent qui t'a offensé ou que tu as offensé. Parce que la réconciliation a cette double facette. Je demande pardon, mais aussi j'accepte le pardon des autres. Alors, un plan en 3 points. La parole avec la lecture des premiers chapitres de Saint Luc. La Vierge Marie en contemplant et en imitant son humilité, et la famille en recherchant la réconciliation pour que le Seigneur puisse nous trouver en paix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui qui est le maître de la paix, qu'en ce temps de l'Avent, qu'il nous aide à retrouver la paix avec les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui vont passer ces fêtes de fin d'année loin de leur famille, pour que le Seigneur les aide et les comble de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies, que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien, que ta main puissante nous protège contre l'ennemi, que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies corporelles et spirituelles. Garde-nous, Seigneur, dans ta parole, garde-nous dans ton humilité, garde-nous unis dans nos familles, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.